catégorie dénominative et logique d'implantation des mosquées à Parakou, c'est la thématique soutenue par la candidate programmée ce mardi 9 novembre 2021. Les membres du jury, dont 2 en ligne et 3 présents au regard des démonstrations et explications de l'impétrante, ont été fascinés et émerveillés de la qualité du travail. Après avoir défendu le fruit de ces travaux de recherche pendant 30 minutes, s'en sont suivis les diverses analyses sur le fond et la forme suite à la présentation du désormais docteur. Une pause s'impose et le jury délibère. À l'issue des délibérations, le jury a déclaré digne de grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie anthropologie dans l'option sociologie du développement dans la spécialité société et culture avec la mention très honorable. Fier du verdict du jury, l'impétrante fait le résumé de sa thèse et nous parle de ses projets scientifiques futurs et fait des recommandations. Il nous est amené d'aller comprendre ce qui est à la base, ce qui fonde la multiplication des mosquées à Parakou. Et au vu de ça, nous avons constaté que plusieurs raisons sont à la base, plusieurs logiques sont à la base. Il s'agit bien des logiques de nécessité, les logiques de mosquée au plus offrant, les logiques d'une grâce divine, et puis les logiques également des donateurs, c'est-à-dire de la coopération transnationale. Plusieurs projets ont été entrepris, dont on avait publié des articles déjà sur la prolifération des mosquées à Parakou. Actuellement, après cette thèse, mon projet, c'est de voir un peu les centres dormants des djihadistes au Bénin et de m'intéresser un peu à leur logique également. Le troisième examinateur du jury donne ses appréciations à propos de la thèse. Ilyas Sinan. L'auteur a fait une historique de l'islamisme dans le monde et son mouvement en Afrique, notamment dans notre sous-région ouest africaine. Pour poser le problème de recherche, elle a épuisé dans les droits fondamentaux au Bénin, dont le choix de la démocratie qui implique la liberté d'association et de culte. Elle pose ensuite le postulat que cette liberté de culte est source d'émergence d'une concurrence entre l'islamisme et les religions d'obédience chrétienne. L'auteur fait remarquer que la présence d'une telle réalité à Parakou, c'est-à-dire conscient de cela, les hauts dirigeants musulmans, toutes tendances confondues, tentent de damer le pas aux chrétiens, au moins dans la commune de Parakou, qui devient l'épicentre du mouvement musulman au Bénin, à la page 28. Sur la base donc de statistiques, l'auteur a montré que l'islamisme s'est accru en nombre d'adeptes avec l'évolution de la démographie à Parakou. Elle indique que la multiplication des mosquées à Parakou est donc la conséquence de l'accroissement des fidèles musulmans. Si elle a su clairement décrire l'importance des mosquées à Parakou, on peut cependant lui reprocher le manque de données qui illustre l'évolution, du nombre de musulmans dans la ville. Cela expliquerait davantage la trajectoire de la pratique islamique à Parakou. De même, le lecteur perçoit difficilement la pertinence scientifique que soulève l'accroissement de fidèles et du nombre de mosquées à Parakou et leur lien avec les dénominations des lieux de culte. L'impétrante aurait pu s'interroger sur la particularité de son observation à Parakou pour appréhender leurs installations, les tenants et aboutissants. En outre, il est noté une faible connexion entre les séquences de la problématique, ce qui devrait permettre de situer le problème à investir. L'auteur pose plus tard le problème d'influence socio-économique de la coopération transnationale sur la multiplication des mosquées dans la commune de Parakou. Quant au professeur Dodia Mouzouvi, le directeur de thèse de l'impétrante, c'est une fierté d'avoir conduit les travaux de recherche avec le désormais docteur. Je voudrais remercier les camarades, les parents, les amis qui sont venus soutenir la candidate dans cette épreuve et la remercier d'avoir eu l'audace, d'avoir eu le courage, la détermination de rester malgré les avatars de ce processus dont l'un, je viens de signaler, Monsieur le Président. Elle aurait pu abandonner avec le départ brutal de son encadreur, mais elle a tenu jusqu'au bout. Toutes choses qui sont admiratives de l'audace.
de la détermination et du courage qu'elle a, et qui témoigne de ce que si le jury que vous présidez lui accordait ce grade, s'appuyant sur ses qualités, elle pourrait au quotidien s'améliorer pour des horizons futurs bien meilleurs. Venus massivement soutenus, l'un des leurs, parents, amis et proches se confondent en appréciation. J'ai suivi de fil en aiguille tout ce qui a été dit et ce que je retiens, c'est que la prolifération des mosquées, principalement dans la ville de Parakou, c'est vrai que cela n'a pas tellement d'influence comme le président l'a dit, mais aussi on peut quand même noter que les tendances religieuses avec les financements divers peuvent entraver ou amener les djihadistes quand même à créer ce qui serait peut-être insupportable pour notre pays. Et il faudrait, comme elle a même déjà souligné, que le gouvernement prenne ses responsabilités en la matière, afin que, même s'il y aura prolifération, que cela soit dans les règles de l'art et du droit. De toutes les manières, elle est vaillante, elle est aussi battante, elle a un caractère secret dans son évolution. Et j'espère que nul ne pourra l'arrêter. Le Tout-Puissant la garderait jusqu'à ce qu'elle termine avec son agrégation. Pour qui connaît Parakou, on sait que les mosquées, il y en a à tous les coins de rue. Mais ce n'est pas ça en fait le plus important. Le plus important, c'est le problème que crée cette prolifération des mosquées. Ce travail est appréciable parce que dans un premier temps, c'est déjà une première qu'on s'intéresse aux mosquées et à la logique d'implantation et aux catégories dénominatives de ces mosquées. Ça nous permet, ça attire déjà l'attention du commun et plus particulièrement des sachants de la religion sur ces aspects. Ce qui va permettre peut-être, on l'espère, des réformes pour mieux organiser et mieux améliorer les choses dans ce secteur.